Et alors, bordel, j'espère que vous allez bien les mecs, moi perso ça va nickel. J'ai fait ma petite vidéo tout à l'heure perso, j'ai dit voilà, je vais appeler le fraté du coup, parce que hier on a dit ouais on fait une vidéo, j'étais trop fatigué, lui était avec les Marseillaises en train de fiester, donc voilà on pouvait pas non plus être en raccord. Donc comment il va le fraté au téléphone? Alors, salut l'équipe. Bon, bah écoutez, désolé pour la petite pause d'une semaine. Donc là, on revient un peu en force avec tonton Aldo. Yes. Ça va ou quoi, tonton? Ça va nickel. Par contre sur la dernière vidéo, je pense qu'on a fait des bons pronostics hein, frérot, on s'enflamme pas non plus hein. Non, ben on avait proposé déjà Liverpool, on avait eu tout juste. Yes. Comment ça s'appelle pour le match de l'Ajax Amsterdam, on a fait 1 sur 2, Yes. 1 sur 2 sur notre match, et Non, après c'est on a propre. fait un perfect Ouais, sur le c'est dernier propre. match. C'est propre, c'est propre. Voilà. Moi, perso, aujourd'hui, je vais taper Paris. Paris qui se déplace à Angers. Angers, des cadres qui sont absents. Endoy, pardon. Il y a pas mal de mecs, il y a pas mal de titulaires. Côté parisien, je crois que c'est Mbappé qui est absent. Il cope son dernier match. Et Thiago Silva aussi en défense centrale. Sinon, t'as Di Maria, t'as Cavani, t'as Neymar. Bon voilà, il y a une belle team. Je pense qu'à l'extérieur, ils peuvent faire un bon score, pardon. Et je pense même que Cavani va claquer son petit but. Il doit être un peu énervé. Qu'est-ce que t'en penses, frérot? Parce que là. Je pense qu'il doit vraiment se réveiller, Paris, parce que voilà, vu les millions d'euros que le club parisien a lâché, voilà, ils devraient au moins bien terminer cette saison. Là, ils ont fait 3-4 résultats où ils se sont vraiment laissés aller. Bon, on a vu qu'ils avaient un problème avec l'effectif. Donc, à un moment, bon, c'est pas trop la faute de Thomas Tuchel. Mais bon, voilà, on espère que voilà, ils vont un peu se bouger le cul vu les millions d'euros qu'ils gagnent. Et voilà, on attend ça de près. Surtout que la cote est plutôt pas mal pour un résultat doublé. Le plus 1,5 entre les deux équipes. La cote est à 1,35, c'est ça, tonton? Ouais, 1,35, moi je l'ai là. 1,35, elle est plutôt pas mal à placer dans un petit combiné. On va faire un peu le tour, de toute manière, avec les matchs un peu plus sûrs à jouer, mais bon, 1,35 c'est plutôt pas mal. Moi, je vais envie de taper un petit Cavani buteur. Ça fait longtemps qu'il n'a pas claqué de but, et je pense que là aujourd'hui c'est la bonne occasion. Voilà, papa. Surtout que c'est un guerrier et tout. C'est un guerrier. Tous les feux sont verts, je pense. Bah bon, ouais. Ça serait plus un fun, hein, par contre. Oui, c'est un fun, bien sûr. Attends, tout ce qui est buteur, etc., c'est des fun. Hein. Ça, faut pas. Parce que t'as Di Maria, t'as Neymar qui va lui claquer des ballons. Bon, voilà, il y a quelque chose à faire. Le deuxième petit match, ouais, voilà, grosso merdo, on a bien un peu déchiffré ce match. Moi, je trouve plutôt pas mal et cohérent ce résultat. Paris au nul et le plus 1,5, je pense que ça peut passer crème. Bayern de Munich, gros. Bayern de Munich aussi, pareil, hein, il faut qu'il gagne ce match à l'extérieur. Moi, je les vois faire quelque chose. Après, alors je regarde en même temps. Vas-y, si toi, tu as quelque chose à dire, moi, je vais voir un peu. Ça va être une belle confrontation. Je crois que ça va être la plus belle du week-end, de toute façon, parce que bon, Leipzig, c'est une belle équipe quand même. Yes. Et déjà, la confrontation entre les deux entraîneurs, c'est l'entraîneur du Bayern Munich qui a gagné déjà une fois, et je crois qu'il y a eu match nul. Donc, déjà, niveau tacticien et tout, l'avantage est à l'entraîneur du Bayern. Et je pense que voilà, le Bayern Munich, comme tu m'as dit tout à l'heure, ils veulent bien terminer la saison et voilà, terminer vite champion pour penser à l'année prochaine. C'est ça, exactement. Côté Bayern, le numéro 1, donc Neuer, toujours absent. Il est blessé et apparemment. Martinez aussi, pareil. Rafi Martinez, pareil, aussi pas là. Bon, voilà. Après, tu as James de retour. Franchement, ça va. Robert Lewandowski, meilleur buteur de la Bundesliga, il sera là à titulaire. Je pense que le Bayern a quelque chose à faire. Après, on peut le faire en save, ça. Bayern au nul et plus 1,5 aussi, c'est un bon prono. À combiner avec le Barça, ça serait vraiment pas mal. Non, pas le Barça, le Paris. 70-80, c'est ça? Ouais, avec Paris. Tu veux dire pas Barça, Paris. Paris, ouais. Paris et Bayern, exactement le même prono. Donc Bayern au match nul et le plus 1,5, je pense que c'est pas mal. Les deux combinés, tu as une belle cote. Et moi, c'est pareil, en fun, je verrais bien Lewandowski aussi, pareil, confirmer son talent dans les buts. Voilà. Il claque là en ce moment, il s'est bien lâché, on arrive en fin de saison. Je pense que lui, pareil, il a énormément de buts à son actif. Je pense qu'il va en claquer un. Bordel. Non, c'est bien gros. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est pas mal, non? Ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais. Franchement, après, c'est à eux de voir. Mais par contre, si vous devez faire ce combi, ne rajoutez pas un troisième match. Non. Ça serait beaucoup trop et vous prenez beaucoup plus de risques. Exactement, ouais. Donc après, il y a un autre match, tonton? Oui, dernier match. Je partirais plus chez Bundesliga, c'était Hanovre, non, je sais plus. Si, Hanovre-Fribourg, pardon. Hanovre-Fribourg, pourquoi ce match-là? Voilà, parce que voilà, et c'est un match à but, ça. C'est un match à but, il y a un peu d'enjeu, dans le sens que Hanovre est dernier, enfin, 18ème, ah oui, 18ème Hanovre, j'avais pas vu ça, gros. Mais bon, Fribourg, on sait que ça claque.
Ils veulent éviter de descendre parce qu'ils ont 33 points et je pense que le 16e a 24 points, donc c'est toujours accessible. Donc je pense que là, à mon avis, ça va dégainer sévère, papa. Ça va dégainer sévère. Après, il y a plusieurs pronostics à faire sur ce match-là, frérot. Bah après, ça serait. Ouais, c'est sûr que ça va être des matchs à but. Bon, c'est deux équipes qui se prennent énormément de buts. On sait que Fribourg met quand même des buts à l'extérieur et au domicile. Mais voilà, déjà pour le plus 1,5, voilà, ça c'est vraiment ultra safe pour le combiner. Et je pense que le plus de 5, bon, la cote, ça doit pas être trop ça. Mais ce qu'on vous conseille pour les parieurs en ligne, attendez la 10e et la 15e minute et vous jouez le plus de 5 entre les deux équipes. Si vous avez une cote à 1,40, là vous arriverez facilement à avoir une cote entre 1,60 et 1,70. Donc la cote n'est plus du tout la même. Et là, ça vaut vraiment le coup de le faire. Moi, je fais des martingales perso. Toi aussi, c'est ça ton temps? Ouais, je le fais aussi, pareil, c'est vrai. Donc voilà, on dit, on se retrouve nous dans notre bankroll. Donc voilà, si vous devez jouer le plus de 5 entre les deux équipes, pariez-le en ligne. Ouais, en ligne en direct, parce que c'est même le 1,5, hein, le 1,5 est aussi intéressant, parce que quand tu tombes sur un 1,5 à 1,35, et quand tu le joues en direct live, tu t'arrives vite fait à 1,55. Hein. Donc, perso, tu te tapes une martingale. Bon, après, ça dépend des budgets des mecs. Moi, je sais que je le tape à 10 euros, tu vois. Bon, je commence à 10 euros. Si ça passe pas, j'enchaîne avec un autre match, etc. Donc, arrivé à la fin de la journée, je retombe sur mes pattes, même en bénéfice. Donc, du coup, voilà, il faut vraiment jouer avec son niveau, sa bankroll, et vous gérez votre mise comme ça. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une bonne technique, effectivement. Donc, partir sur ça là-dessus, c'est plutôt bien. T'as des petits pourcentages ou tu m'as dit que t'avais des transferts là, frérot. Qui parlent de quoi là? On va reparler du Barça parce que ça a vraiment bougé après leur disqualification en Ligue des Champions. On a entendu ça. En partance des départs, écoutez, la rumeur dirait que Coutinho, Umtiti et Rakitic devraient être transférés dès cet été. Et pour les arrivées, la grosse actu, ça serait que Griezmann devrait rejoindre le Barça dès cet été. La clause libératoire de 120 millions devrait être payée par le Barça. Après, on sait tous que De Ligt et De Jong de l'Ajax Amsterdam ont été déjà recrutés au Barça. Donc je pense que l'année prochaine, le Barça, ça va être plutôt pas mal. Ça va être tendu du string. Et par contre, moi, j'ai entendu sur sur l'équipe 21, effectivement, Barça, ils parlaient beaucoup de Griezmann. Et ils en ont parlé aussi hier. Et apparemment, c'est quasiment signé, frère. C'est pas quasiment signé, c'est que je pense qu'il va y aller. Parce qu'à l'Atlético Madrid, il a fait son temps, tu vois, voilà, c'est fini, il a plus cette ambiance. Et je pense que là, c'est un nouveau challenge. Le Barça, il faut qu'il fasse quelque chose parce que là, c'était vraiment la merde. Coutinho, erreur de transfert. Il a rien foutu, ce mec. Franchement, je me demande ce qu'il faut. Il aurait dû rester en Angleterre, ça, tu vois. Mais bon, voilà, c'est une erreur. Je pense que Griezmann, ça va être vraiment un renouveau. Ça va être vraiment une équipe de ouf l'année prochaine. Et ça va être plutôt pas mal. Bon, mais c'est bien. En plus, si tu regardes bien, Coutinho a été acheté le même prix que Griezmann, quand même. Un peu plus cher. Je crois que c'est 140 millions, gros. 140 millions d'euros, pourquoi? Pour que dalle. Pour un minot de 17 ans, quoi. Ouais, t'as vu le cours qu'il a, bon, bref. Bon, c'est pas grave, mais bon. Mais même le Barça peut faire des erreurs. Oui, mon gars. Mais bon, on le voit bien. Donc, ok, d'accord. Bon, on reste comme ça pour aujourd'hui, frérot. Je pense que c'est pas mal. Ça a été plutôt pas mal. Par contre, j'aurais juste un truc à dire. Dis-moi, vas-y. Les gars, si sur cette vidéo on atteint les 50 likes, on donnera une autre vidéo très rapidement. Ou sinon, on attendra une semaine pour vous faire des analyses où on se retrouve. Exactement. Voilà, c'est quand même dur de se retrouver parce que tonton a sa vie, moi j'ai ma vie. Et voilà l'équipe. Donc j'espère que vous comprendrez. Donc, pas de soucis. Non, c'est bien. Faites l'effort, les gars. Mais ils vont le faire, t'inquiète pas. Je compte sur vous, bordel. Bon, gros, je te laisse. Bon week-end à toi. Hein, ça va, pas de soucis. Par contre, aussi un petit truc, au moins, je casse le truc. Si vous voulez qu'on vous fasse une vidéo pour comment créer une bankroll, pour créer une bankroll sur le long terme, on voudrait bien vous faire une vidéo, moi et tonton Aldo, pour vous expliquer comment faire pour essayer à vous faire une bankroll assez conséquente. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et on vous en fera une avec plaisir. Alors, si tu veux, on pourra même la créer en direct live et même leur proposer des petits trucs pour commencer. Ouais, pas con. Et très intelligent d'ailleurs. Voilà, parce que c'est tellement dur. Voilà, tout le monde démarre entre 50 et 100 euros de bankroll. Et si vous regardez bien, quand tu mets 10 euros sur une cote à 1,40, tu gagnes 4 euros. C'est vrai que c'est vraiment pas intéressant. Mais comme on dit, il faut prendre son mal en patience, les gars, et on vous expliquera plus en détail. Exactement. Si vous voulez cette vidéo. Ça va être plutôt pas mal, un bon challenge pour l'année prochaine, ça. Allez, ça roule, pas de problème. La bise à tous. Bon, allez. On bat chaud.
Ouais, ça roule. Ciao.